la chronique société qui est revenue donc sur la décision du ministre Homer, et bien sûr pour apporter un peu plus de sécurité aux motocyclistes sur donc l'Ast à Kassato Zeplak donc a décidé que les motocyclistes prennent donc l'autre bretelle qui est pratiquement en terre. Par le bas-côté, oui. Voilà. Alors là, donc lundi dernier, on a fait donc le constat. Vous êtes revenu là-dessus parce qu'il faut affronter, évidemment, bien sûr, des vents de poussière sur donc cette route. Certainement qu'avec Igor Ontondi sur cette chronique, on verra encore les images accompagner cette chronique-là. Les images de ce lundi. Voilà, de ce lundi, ce reportage de ce lundi. Alors, Anou Mouriagua, sur la route de la poussière. Effectivement, qu'on est haïtien. Ce n'est pas un désert. Non, sur la route de la poussière. Désormais, les usagers du tronçon Zeplak à Kassato ne doivent plus emprunter la chaussée et c'est une décision du ministre des Transports prise en fin de semaine dernière compte tenu de la recrudescence des accidents sur le dit tronçon. Mais de quel tronçon s'agit-il? Il s'agit de la deuxième voie qui n'a pas été réalisée dans le projet de double voie passant par Kassato. Cette voie qui a été abandonnée depuis plusieurs années a subi récemment une modification par un engin lourd qui a tenté de la rendre praticable. Le lundi dernier a été le grand jour pour les cycles et motocycles de l'emprunter. Que dis-je? D'apponter la piste de la grande poussière. Cette vague de poussière qui n'a épargné aucun usager de la piste réservée aux motos, mais aussi ceux qui circulaient sur la chaussée. De la poussière, il y en avait à gogo. La poussière était d'une ampleur au point où même ceux qui venaient d'Akassato en étaient totalement couvertes. Les voitures qui roulaient sur la chaussée étaient également recouvertes de poussière. Sur la piste réservée aux motos, celle de la grande poussière rougeâtre, c'est à peine que l'on apercevait les motos qui y roulaient. En quelques minutes, les bars, les boutiques, les bureaux situés sur le long de cette voie ont été remplis de poussière. Cette solution du ministère du Transport et des Travaux publics est bonne pour éviter les accidents sur le tronçon, mais les dispositions n'ont pas été prises pour la rendre agréable aux usagers. À cette date, les policiers continuent de faire leur travail qui est d'obliger les cycles et motocycles à emprunter la poussière. Et personne n'est capable de dire jusqu'à quand durera cette situation et si les choses resteront en l'état ou non. Oui, ainsi, qu'on est haïtien. Alors, c'est un peu comme ce que j'ai dit. Cette solution ne répond pas au style de gouvernance actuellement. Non, parce que le style est c'est plus soigné. En fait. Effectivement, style plus soigné pour la gouvernance en place. On a beaucoup douté. On pense que c'est une solution prise à la hâte, sinon que la gouvernance actuelle, avant de prendre cette solution, aurait dû amener un peu de concassé sur cette voie, un peu reprofiler la voie, voilà, pour pouvoir empêcher la poussière, rendre la voie praticable aux usagers. Regardez sur comment, sur ces images, comment la poussière même perturbe la visibilité. Et donc là, ça en fait encore d'autres risques. Risques d'accident, d'autres risques d'accident. Cette poussière-là aussi peut être risque également d'infection. D'infection, c'est plusieurs conséquences. Et franchement, les populations ont exprimé clairement leur désolation par rapport à cette situation. Elles pensent qu'on les a mis dans une situation difficile. Parce que, par exemple, il y a un monsieur qui allait au service. Imaginez que vous allez à votre service et que vous prenez par cette poussière. Imaginez qu'en venant ici, que je prenne par cette poussière-là. Comment pourrais-je me présenter à l'écran et que diront les téléspectateurs, par exemple, à la maison? Ils comprendront que vous avez préparé cette voie et donc c'est le gouvernement qui a pris ces décisions et c'est faute au gouvernement que vous vous présentez comme ça. Oui, mais ils ne comprendront pas qu'il serait peut-être embelli. Mais je blague. Je n'ai pas la même embellie que j'ai porté une tenue sale pour venir à l'antenne. Je blague évidemment. Oui, une solution. C'est comme on a coutume de le dire en fond. Mais on ne va pas vous arrêter. On ouvre la ligne, donc nos auditeurs peuvent donc intervenir dans ce débat. Oui, les téléspectateurs également. Donc sur le numéro qui va s'afficher sur les écrans tout à l'heure, ça va être donc le 96 78 68 68. Oui. Alors. Donc comme je le disais, c'est comme il y a une expression en fond qui dit souvent que il y a été vu.
au fond ou vide. un truc dans le genre, je sais pas comment ça se Donc, oui, Il y a le une thème fond où- vide. Au fond, c'est ça. Bon, je ne sais pas comment on le dit. Mais c'est pour dire C'est un justement peu que ça, oui. c'est un peu ça. On veut régler un problème en fait, mais en Ouais, réalité, on en crée. on en crée d'autres. Mm. Parce que quand on nous dit que c'est pour éviter les cas d'accident sur ce tronçon, par exemple, la voie qu'on met à disposition désormais pour les motocyclistes et autres, elle ne nous épargne pas du tout des accidents. Pas Parce du que tout, la- pas du parce tout. que rien que la poussière déjà, elle La peut être source poussière, d'accident. elle est Il y impraticable a également des également. dunes sur la voie, bien d'accord, sûr. donc du sable par endroits. En fait, le terrain n'a pas été bien traité, la voie Pas n'a du pas tout. été du tout traitée à propos. Du coup, cela, en réalité, ne nous épargne pas des accidents, enfin, n'épargne pas les motocyclistes d'accidents. Bien au contraire. Cela en rajoute au risque qu'il y avait déjà sur ce tronçon. Donc, je pense que ça vient très mal à propos. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne ressemble pas en fait au style de gouvernance de la rupture. On a l'impression, comme on dit souvent, on a l'impression que ce sont des décisions qui sont prises. En tout cas, ça fait partie des décisions prises dans un bureau. Vous voyez, on reste dans un bureau, on prend la décision et on ne réfléchit pas réellement à l'applicabilité. C'est ça. La preuve, c'est que quand le lundi, il y a eu ça, je pense qu'à partir du mardi, du mercredi, il y avait déjà moins de surveillance par rapport à cela. Et derrière, on a vu des camions passer pour, comment dire, arroser, voilà, donc la voie et autres. Donc, on aurait dû faire tout ça, faire tout ce travail d'abord, s'assurer que la voie elle est praticable avant que de, je sais pas moi, lancer cette mesure ou de surtout prendre cette avec mesure. cette terre de bas ou le sol ferralétique là, Oui. justement quand il va pleuvoir aussi, Ce sera vous allez- quasi oui, ce sera- inexploitable. c'est ça justement. C'est comme si Alors. on retournait en 2013, nous, on s'en rappelle parce que nous autres, en 2013, on venait déjà par Tout à ici fait, aussi. tout à fait, Voilà. tout à Et à fait. l'époque, justement, sur la voie, Sur c'était la un peu voie, ça. C'était bien sûr. C'était un peu bien ça. sûr. La voie Et était en il y avait des construction. crevasses, c'était en construction, il y avait des crevasses, il y avait des dunes par-ci, C'est par-là. ça. Et la poussière, on venait donc sous la poussière, on rentrait sous la poussière. est-ce que ce Et en n'est période pas- de pluie, c'était quasiment. Est-ce qu'on n'est pas inexploitable. encore en face d'un autre cas de désert de compétences à Nomoriawa? Comment peut-on prendre une c'est décision fort. pareille? Comment peut-on terme prendre est une fort. décision pareille quand nous savons qu'au niveau du ministère, il y a quand même des cadres chevronnés Il y a quoi? Et vous posez la question avec tellement de sérieux. Oh là là, déjà des compétences. Vous me posez la question avec tellement de sérieux. Non, mais bon, on se demande comment peut-on prendre cette décision. Et on a vu dans les images, ce n'est pas la décision qui est mauvaise. La décision de préserver la vie des cyclistes, Des usagers de la des route. usagers de la route, elle n'est pas du tout mauvaise. C'est une décision bien pensée, une décision à saluer. Mais le hic ici, c'est le fait d'avoir envoyé les motos sur une piste non praticable, une piste non traitée. Donc, je d'avance. pense quand même que les responsables devraient faire une descente sur le terrain Voilà, et voir étudier la le terrain, praticabilité de cette Voilà. voie-là avant maintenant de sortir et se communiquer pour donc exiger une date de mise en application de ce communiqué-là. Et donc, oui, et maintenant, on voit un peu que la voie a été arrosée un peu cette semaine par endroits. Je pense que c'est des décisions qu'il fallait prendre en amont. Et si on ne le fait pas et puis on prend une telle décision où les populations sont obligées de se jeter à l'eau, et ça fait penser un peu à un désert de compétences. Et puis vous allez voir donc ces policiers à qui nous rendons hommage. Hein. Oui, Ces bien policiers sûr, qui étaient sous restent cette poussière-là, devant. A dit, dont les tenues prenaient la c'est pas poussière. possible. Et vous savez, avec cette poussière-là, c'est d'autres maladies. Il y a la méningite, la qui étaient au méningite, poste et qui donnaient les instructions, oui. mais qui sont arrosés complètement par la poussière. Tout à On fait. a Il y vu a, le matin, il y a la et le méningite, il y a soir la également. grippe, il y a- Franchement, voilà. Hein, donc, à ces braves policiers-là, il faut quand même donc, les encourager donc, dans leur donc, descente aussi. Certainement qu'au niveau de la hiérarchie policière, les dispositions ont été quand même prises pour que ces policiers soient tout à fait désinfectés. Parce On qu'inhaler cette l'espère, poussière on le matin l'espère. au soir, c'est assez Bonne dangereux. On l'espère. Bonne espérance. Ahmed Mouria, Ahmed Arepa. Oui, je pense que l'essentiel a été dit sur le sujet. Et je crois aussi que les autorités ont pris la mesure en fait, de la situation, puisqu'on a pu se rendre compte que tout au long de la semaine, les choses ont commencé à un peu bouger. Bouger, Par voilà. rapport donc
à la surveillance sur cette piste dégagée, à l'attention, on va le dire donc, à l'intention en tout cas des motocyclistes. Il me semble qu'il y a un auditeur en ligne. Il y a quelqu'un en ligne? Si oui, on va le prendre. Autrement, peut-être qu'on nous demande de libérer l'antenne, puisqu'il est l'heure. donc oui, en tout cas, je pense que désormais, avant de prendre pareille mesure, les cadres, hein, quand on parle de désert de compétences, je voudrais qu'on relativise un peu. Parce que disons juste qu'il y a eu un peu de précipitation. Ça, c'est un problème de j'aurais choisi, moi, le thème précipitation plutôt que de parler de désert de compétences. Mais je vous le concède. Toujours est-il que... C'est une position claire. Toujours est-il que... Lorsqu'on veut faire des décisions, on prend des décisions, il faut étudier le terrain. Oui. Et si nous avons les cadres doivent descendre, c'est ce que Mori a dit. Étudier le terrain et voir la praticabilité. Et c'est en ce moment. Pour les nouveaux qui disaient de mettre dans la chronique que les cadres n'ont qu'à laisser leur voiture et venir à moto. C'est ça. Pour vivre le calvaire, justement. Non, vous savez, alors, on va pas donner tous les détails, mais vous savez souvent comment ça se passe. Comment ça se passe, c'est que vous avez des cadres qui sont dans les bureaux, ok, qui ont envie donc d'implémenter une décision, le cadre qui prennent la décision, même dans la précipitation, qui prennent la doit décision, pouvoir agir comme oui, il faut. C'est ça aussi sauf la compétence. Sauf que parfois, ils n'ont pas forcément le temps de descendre sur le terrain. Donc, ils donnent les instructions à d'autres qui sont censés justement le faire sur le terrain. Sauf que quelque part dans le système, ça coince. Donc, ceux qui sont censés peut-être venir faire le travail ne l'ont pas fait à temps. Du coup, le cadre, il est dans son bureau, il prend la décision, il pense que ça a déjà été fait, alors que ça n'a pas été fait. Donc, relativisons en tout cas par rapport à tout ça. Eh bien, je pense que désormais, ils sauront raison garder et prendront toutes les dispositions. Il ne faut pas défendre les cadres. Non, c'est pas pour défendre. C'est pas pour défendre. C'est la vérité. Je n'y gagne rien. Je n'y gagne rien, mais je pense qu'il faut contre les cadres bureaucrates. Les cadres bureaucrates. Il faut qu'ils descendent aussi de temps en temps. Et que la seconde bretelle soit construite. Parce que si justement, on a opté pour c'est ça la finalité. Double voie, c'est ça la finalité. Il faut construire la seconde bretelle. Ce n'est pas ça la solution. La solution, elle n'est pas de mettre à disposition une piste comme ça, non. C'est de construire la deuxième bretelle. Pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas de subvention pour ça? Et pourquoi on a fait l'ébauche d'une double voie? C'est un dossier. C'est ça aussi. Il faut qu'on nous apporte la lumière. Petit agent, petit goudron, comme le disait le Chinois. Petit agent, petit goudron. Voilà, donc si on donne grand agent. Non, petit goudron. Non, si on donne gros goudron. Merci, merci Anno. Ça veut tout dire. Voilà. Merci. Merci à toute l'équipe de la réalisation, mais également à tous ceux qui ont suivi Matin Eden. Merci à vous. On va vous dire simplement bon week-end. Retrouvez Loris Faye d'abord et toute l'équipe lundi prochain. Au revoir.